Il arrive un moment dans la vie où l'énergie que vous portiez dans votre jeunesse commence à s'apaiser. Vous ne le remarquez pas vraiment au début. Peut-être que les jours semblent plus longs ou que les nuits deviennent un peu plus calmes. Mais un jour, vous regardez autour de vous et vous le ressentez. Vous ne courez plus après les mêmes choses. L'effervescence, le bruit, la pression de devoir être quelqu'un, tout cela commence à s'estomper. Et à la place, votre esprit se remplit de réflexion, non d'ambition. Les moments prennent plus de sens. Désormais, le silence devient sacré. Et vieillir ne frappe pas à la porte. Il entre simplement comme un visiteur doux que vous n'attendiez pas, mais pour lequel, d'une certaine manière, vous vous prépariez déjà. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses, mon ami. Car dans ce changement silencieux, beaucoup commencent à se sentir invisibles, comme s'ils devaient changer qui ils sont juste pour rester connectés, juste pour être vus, juste pour se sentir nécessaires. Et ainsi, ils commencent à se fondre dans la masse, à suivre ce que le monde dit être pertinent. Mais laissez-moi vous demander, devez-vous vraiment le faire? Ou est-ce que le monde a simplement oublié la valeur d'une vie vécue, avec ses cicatrices et tout le reste? Nous commençons à devenir trop gentils, excessivement tolérants, trop ouverts aux personnes et aux influences que Dieu n'a jamais voulu que nous accueillions. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler qu'un courage sacré doit s'éveiller dans votre esprit. En vieillissant, il y a une force, non pas sociale, mais spirituelle, que Dieu vous appelle à incarner. Le monde vous suggérera de rester agréable, poli, et de dire oui même lorsque votre esprit dit clairement non. Mes chers amis, Dieu n'élève pas une génération de croyants vieillissants pour être piétinés par l'ennemi. Il appelle ses guerriers aguerris à se lever avec discernement, à marcher dans la sagesse et à protéger leur paix avec autant de férocité qu'un lion protège ses petits. Voyez-vous, dans votre jeunesse, vous aviez une marge d'erreur. Vous aviez le temps de vous remettre de décisions imprudentes. Vous aviez l'énergie pour vous sortir de relations nuisibles et de connexions mal alignées. Mais maintenant, dans vos années plus avancées, les conséquences sont plus graves. Le temps est plus limité. Chaque décision que vous prenez a une signification plus profonde. Et chaque personne que vous accueillez dans votre vie a un pouvoir plus grand pour vous élever ou vous abattre. C'est pourquoi je m'adresse à vous avec une urgence sacrée. Cessez d'être trop conciliant dans vos années de maturité. Ne laissez pas la peur de la solitude dicter vos choix. Ne laissez pas la soif de compagnie vous aveugler face aux ruses de l'ennemi. Le serpent est rusé et il ne s'attaque pas seulement aux jeunes. Il s'infiltre dans les maisons de retraite. Il parle au cœur des veuves. Il se déguise en amis familiers, en voisins gentils ou en parents bien intentionnés. Mais son objectif est de voler votre paix, d'affaiblir votre esprit et de transformer vos années dorées en une saison de regret. Dieu n'a pas préservé votre vie aussi longtemps pour vous voir tomber dans des bras indignes. Dieu n'en a pas fini avec vous. Si vous respirez encore, vous portez encore un dessein. Et ce dessein exige de la protection. Ce dessein exige de la séparation. Ce dessein exige que vous cessiez de dire oui à chaque invitation, chaque appel, chaque visage agréable. Vous devez défendre votre cœur avec force. Vous devez protéger vos pensées avec la vérité. Vous devez déclarer « Non, pas aujourd'hui. J'ai marché trop près de Dieu pour permettre à une mauvaise connexion de me plonger dans la confusion. » Trop de saints aguerris de Dieu ont accueilli la mauvaise compagnie et se demandent maintenant pourquoi leur paix a disparu. Ils se demandent pourquoi leur clarté s'est envolée. Ils se questionnent sur pourquoi leurs prières semblent sans pouvoir et leurs forces s'amenuisent. Ce n'est pas toujours l'âge qui nous affaiblit. Parfois, c'est la présence des mauvaises personnes autour de nous. C'est l'ennemi qui prend place à notre table pendant que nous nous convainquons que nous sommes simplement polis. L'amabilité est une bénédiction lorsqu'elle est guidée par l'esprit, mais elle devient un fardeau lorsqu'elle est motivée par la peur. Certains d'entre vous étendent leur gentillesse parce qu'ils ont peur d'être seuls. Vous hésitez à dire non.
Vous êtes mal à l'aise avec la confrontation. Mais je vous déclare aujourd'hui, l'amour parfait chasse la peur. Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de raison. Vous n'êtes pas destiné à satisfaire tout le monde dans vos dernières années. Vous êtes destiné à honorer Dieu. Que cela suffise. Cessez de laisser les gens vous convaincre de faire des choses que votre esprit sait déjà être mauvaises. Cessez d'organiser des rassemblements qui vous laissent vides plutôt que rafraîchis. Cessez de donner vos ressources à des gens qui ne font que prendre sans jamais investir en vous. Votre cœur est trop précieux. Votre paix est trop sainte. Votre héritage est trop significatif pour être gaspillé à plaire à la mauvaise foule. Vous n'êtes pas dur en posant des limites. Vous êtes sage. Vous n'êtes pas irrespectueux en disant non. Vous êtes obéissant. L'ennemi veut vous convaincre que être gentil signifie être docile. Mais Dieu vous appelle à vous tenir dans la conviction. Jésus était l'amour personnifié. Pourtant, il n'a pas permis à tout le monde d'accéder à son cercle intime. Il ne s'est pas confié à n'importe qui. Il ne se préoccupait pas d'être aimé. Il se concentrait sur son dessein. Et vous devez faire de même, surtout maintenant. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent dans le Seigneur, qui vous rappellent votre identité en Christ, qui prient avec vous et se tiennent à vos côtés dans la foi. Des gens qui respectent votre espace et valorisent votre temps. Des gens qui n'apportent pas le chaos, mais portent la paix partout où ils vont. En vieillissant, votre cercle doit devenir plus restreint. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la préservation. C'est une sécurité spirituelle. Ne laissez pas vos années dorées être entachées de regrets. Ne donnez pas vos derniers chapitres à des gens qui n'ont pas mérité une seule phrase. Ne souriez pas aux démons vêtus de chair. Vous êtes un vase du Très-Haut. Vous êtes un temple vivant du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas trop vieux pour discerner. Vous n'êtes pas trop vieux pour choisir la justice. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous éloigner de ce qui draine votre âme. Je m'adresse maintenant à chaque cœur qui s'est senti coupable de se retirer. À chaque aîné qui s'est senti obligé d'assister à des événements qu'il n'apprécie plus, de donner plus qu'il ne devrait, de supporter des conversations qui troublent son esprit. Écoutez attentivement. Dieu ne vous appelle pas à souffrir en silence pour sauver les apparences. Il ne vous demande pas d'échanger votre paix juste pour garder les autres à l'aise. Si votre esprit est inquiet, c'est un avertissement. Le Saint-Esprit est votre guide. Suivez-le, pas les exigences des gens. Vous entrez dans l'une des saisons les plus significatives spirituellement de votre vie. En ce moment, vous portez plus que de l'expérience. Vous portez de l'autorité. Et quand vous parlez, l'ennemi tremble. Quand vous priez, les choses changent. Quand vous entrez dans une pièce, vos décennies de foi portent un poids que le monde ne peut comprendre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps avec la mauvaise foule. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ouvrir votre maison, vos oreilles et votre cœur à ceux qui ne respectent pas le Dieu en vous. Je ne vous dis pas d'être dur. Je vous dis d'être saint. Je ne vous dis pas de vous isoler. Je vous dis de vous protéger avec sagesse, avec discernement, avec une protection divine. Vous êtes un guerrier, pas une fleur fanée. Vous êtes un aîné, pas une marionnette. Vous êtes oint, pas un plaisant. Et l'ennemi tremble lorsque vous tenez bon et dites « Je ne ferai pas de compromis ». Laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Laissez-les cancaner. Laissez-les dire « Tu as changé ». C'est vrai. Vous avez changé. Vous avez grandi. Vous avez vu trop de la main de Dieu pour vous divertir avec les sottises des hommes. Vous avez survécu à des tempêtes qui auraient à tuer d'autres. Vous avez enterré des amis. Vous avez perdu des êtres chers. Vous avez combattu la maladie, la douleur et la perte, et vous êtes toujours debout. Ce n'est pas le fruit de quelqu'un qui a besoin d'être aimé. C'est le témoignage de quelqu'un qui est choisi. Alors, non, vous n'avez pas à assister à chaque événement. Non, vous n'avez pas à répondre à chaque appel. Non, vous n'avez pas à accepter chaque visiteur. Il est maintenant temps de protéger ce qui reste, de préserver ce qui est sain, de finir fort. Laissez-les vous appeler distants. Laissez-les vous appeler étranges. Laissez-les dire que vous n'êtes plus aussi amical qu'avant. C'est parce que vous êtes passé de l'amabilité à la concentration, de la popularité au dessein, de l'agitation à la quiétude, de dire oui à tout le monde, à dire oui à Dieu. Et oh,
quand vous dites oui à Dieu dans cette saison. Préparez-vous. Préparez-vous à une nouvelle paix. Préparez-vous à une nouvelle force. Préparez-vous à une clarté divine. Préparez-vous à des amitiés envoyées par le ciel. Préparez-vous à des matins tranquilles où le Saint-Esprit murmure des secrets à votre âme. Préparez-vous à une sagesse qui coule de votre bouche comme du miel. Préparez-vous à rêver à nouveau, à avoir des visions à nouveau, à ressentir le feu sacré à nouveau. Parce que lorsque vous cessez de laisser entrer les mauvaises personnes, Dieu amène les bonnes. Lorsque vous fermez la porte à la confusion, Dieu ouvre la porte à la révélation. Vous pensiez qu'être trop amical vous protégeait de la solitude, mais cela vous privait de l'intimité avec Dieu. Vous pensiez que vous deviez maintenir la paix avec les autres, mais cela vous coûtait la paix qui dépasse toute compréhension. Vous pensiez que vous étiez gentil, mais vous négligiez la voix de l'Esprit. Aujourd'hui est votre appel à revenir à la clarté spirituelle, aux limites, au feu, à la vérité. Et laissez-moi vous dire autre chose haut et fort. La jeune génération vous observe. Elle a besoin de voir des aînés qui marchent dans l'audace, pas dans l'asservissement. Elle a besoin de voir des exemples de ce que signifie tenir ferme dans la foi, même lorsque c'est inconfortable. Ils n'ont pas besoin que vous soyez à la mode. Ils ont besoin que vous soyez véridique. Ils n'ont pas besoin que vous soyez aimé. Ils ont besoin que vous soyez éclairé. Vous ne glissez pas simplement vers vos derniers jours. Vous tracez un chemin pour ceux qui suivront. Votre vie parle encore. Vos décisions prêchent encore. Votre oui et votre non envoient encore des ondes de choc dans l'atmosphère spirituelle. Alors, faites vos choix avec courage. Choisissez avec audace. Choisissez la justice même si cela vous coûte des relations. Choisissez la paix même si cela implique d'être incompris. Choisissez Dieu même si cela signifie marcher seul. Laissez-moi partager quelque chose que l'Esprit de Dieu veut que vous compreniez. Vieillir n'est pas un fardeau. C'est une mission divine. Ce n'est pas une saison de déclin. C'est un temps de raffinement. Lorsque Moïse se tenait au seuil de la terre promise, les Écritures disent en là que sa vision était claire et que sa force n'avait pas diminué. Il restait vif, résilient et embrasé par une passion sainte. Et pensez-vous qu'il a passé ces dernières années à courir après les opinions des gens ou à se divertir avec des sottises? Absolument pas. Il se tenait seul au sommet de la montagne avec Dieu. Il écoutait la voix du Tout-Puissant. Il demeurait dans la présence sacrée de celui qui a formé les cieux et la terre. Cet héritage vous appartient. Pas une vie remplie de distractions, de bruit ou de conversations d'inutiles, mais une vie marquée par une intimité profonde avec Dieu lui-même. Malheureusement, trop de fils et de filles de bien-aimés de Dieu permettent à d'autres de voler cet espace sacré. Vous ouvrez la porte à la sottise. Vous invitez les commérages dans votre sanctuaire. Vous accueillez des gens qui se moquent de la sainteté, qui ridiculisent la prière, qui méprisent les choses de Dieu. Et vous pensez que c'est juste de la courtoisie, mais ce n'est pas le cas. Vous faites un échange dangereux. Vous troquez l'huile de l'esprit pour l'approbation creuse de l'homme. Et le Seigneur dit, « Sortez d'entre eux et soyez mis à part. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Il y a une autorité sainte qui repose sur votre âge. Vous avez marché avec Dieu plus longtemps que beaucoup n'ont vécu. Vous avez découvert à travers la douleur ce que coûte l'obéissance et ce que coûte encore plus la désobéissance. Vous avez été restauré. Vous avez été guéri. Vous avez été sauvé quand personne d'autre ne pouvait vous atteindre. Et maintenant, vous portez une sorte de sagesse qui ne vient pas des livres ou des médias. Elle a été forgée dans le creuset de l'affliction et prouvée sur le champ de bataille de la vie. Ce genre de sagesse n'est pas destiné à tout le monde. Ne jetez pas vos perles devant ceux qui piétinent ce qui est sacré. Ne permettez pas à ceux qui manquent de crainte du Seigneur d'accéder au trésor que Dieu a placé en vous à travers des décennies de dévotion. Ce n'est pas le moment de diluer votre voix.
Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment d'être la zone de confort de tout le monde. Non. C'est le moment de parler la vérité avec clarté, de nommer le péché sans hésitation, d'élever haut l'étendard de la justice et de vous tenir comme un phare dans une mer de confusion spirituelle. Vous ne pouvez pas accomplir cet appel si vous essayez toujours de maintenir la paix avec ceux qui aiment le monde plus qu'ils n'aiment Dieu. Il y a un esprit trompeur qui se déplace sur la terre. Il ne crie pas, il murmure, il flatte, il se lie d'amitié, il vient avec des mots doux et des sourires aimables. Mais son but est de drainer votre force et de faire taire votre témoignage. Vous pensez que vous faites juste la conversation, mais vous donnez à l'ennemi une place à votre table. Vous pensez que vous êtes juste amical, mais vous permettez à la voix du compromis de parler plus fort que la voix de la conviction. Et le Seigneur vous appelle à ouvrir les yeux et à reprendre votre autorité. Soyez le veilleur sur le mur. Gardez votre paix. Ne vous laissez pas influencer par les larmes des manipulateurs ou la pression d'amis impies. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Si quelqu'un draine votre esprit et vous éloigne de votre dessein, coupez les ponts. Pas avec amertume, mais avec audace. Pas avec haine, mais avec un courage saint. Vous ne les rejetez pas. Vous protégez l'onction. Et certains d'entre vous ont besoin d'entendre ceci. Ce n'est pas manquer d'amour que de s'éloigner. C'est manquer d'amour que de rester silencieux pendant que votre âme meurt. Ce n'est pas mal de dire « j'ai besoin d'espace ». C'est juste de dire « j'ai besoin de paix ». Jésus lui-même s'est retiré. Jésus lui-même a échappé aux foules. Jésus lui-même s'est éloigné lorsque l'Esprit lui a dit d'avancer. Et si le Fils de Dieu n'était pas trop amical pour s'éloigner des gens, vous ne devriez pas l'être non plus. C'est votre saison pour marcher dans une sainte solitude si nécessaire. C'est votre temps pour cultiver une atmosphère où le ciel se sent le bienvenu. Transformez votre maison en sanctuaire à nouveau. Transformez votre salon en une chambre haute. Transformez votre porche en une chaire. Laissez la parole de Dieu remplir votre maison comme de l'encens. Laissez la musique de louange remplacer les commérages. Laissez l'intercession remplacer les bavardages. Que votre paix soit plus forte que votre politesse. Cessez de donner des explications aux personnes qui ne sont pas assignées à votre vie. Cessez de défendre votre silence. Cessez de vous excuser pour vos limites. Vous n'avez pas besoin de l'approbation d'un comité pour marcher dans l'obéissance. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour suivre l'esprit. Vous n'êtes pas redevable à l'homme. Vous êtes redevable à celui qui a compté vos jours et tient votre souffle dans ses mains. Certains d'entre vous ont traversé trop de choses pour jouer les gentils maintenant. Vous avez enterré des enfants. Vous avez survécu à la maladie. Vous êtes revenu du bord de la mort. Vous avez tout perdu et vu Dieu tout reconstruire. Comment l'ennemi ose-t-il penser qu'il peut vous distraire avec des gens insignifiants dans votre dernier sprint? Vous êtes de la royauté. Vous êtes un géant spirituel. Vous êtes un pilier dans la maison de Dieu. Marchez comme tel, parlez comme tel, vivez comme tel. Votre vie devrait maintenant refléter tout le poids de la gloire que vous avez porté toutes ces années. Votre présence devrait changer les atmosphères. Votre voix devrait ébranler les fondations. Votre prière devrait percer les cieux. Vous ne faites pas que finir. Vous finissez bien. Et vous ne pouvez pas le faire si votre vie est encombrée de compromis. Le bruit doit cesser. Le chaos doit être réduit au silence. Les mauvaises voix doivent être écartées. Vous avez dépassé le besoin d'être aimé. Vous avez dépassé le désir d'être invité à tout. Vous avez dépassé les jeux émotionnels. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que ressemble la maturité spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui vous met à part pour son dessein. Le même Dieu qui a marché avec Abraham, qui a lutté avec Jacob, qui a appelé Samuel dans la nuit, qui a rencontré Moïse sur le mont Sinaï. Il marche avec vous-même maintenant. N'osez pas diminuer sa présence juste pour paraître agréable. Certains d'entre vous ont été désignés pour être comme Élie dans ces derniers jours.
la seule voix dans votre communauté assez audacieuse pour dire ce que les autres ont trop peur de dire. Certains d'entre vous sont comme Anna dans le temple, appelés à passer vos dernières années en prière, pavant la voie pour une génération qui n'a pas encore saisi la puissance de la véritable sainteté. D'autres sont comme Paul, courant fort jusqu'à la fin, écrivant vos dernières paroles et passant le flambeau. Vous ne pouvez plus vous permettre d'être distrait par des relations charnelles superficielles. Vous devez marcher dans une séparation sacrée, pas dans l'orgueil, mais dans l'obéissance. Vous devez porter le feu de la consécration. Vous devez être capable de regarder les autres dans les yeux et dire « Je t'aime, mais je choisis de suivre Dieu ». Vous devez chérir le murmure du Saint-Esprit plus que l'approbation des gens. Vous devez défendre l'huile que vous avez reçue, protéger le manteau que vous portez et courir votre course avec le feu dans votre voix et la gloire dans votre regard. Le Seigneur élève un reste d'aînés, des croyants aguerris, qui opèrent dans l'autorité spirituelle, parlent avec puissance et refusent de s'incliner devant les pressions de la culture. Vous êtes l'un d'entre eux. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de dessein. Ce n'est pas être dur, c'est être authentique. C'est votre appel clair et urgent. Entrez pleinement dans votre position ordonnée, non pas comme un autre visage aimable dans la foule, mais comme une voix prophétique pour votre génération. Chaque seconde compte maintenant. Chaque conversation a un poids éternel. Chaque choix que vous faites résonne dans l'éternité. Dieu vous raffine, vous appelle, vous met à part, parce que ce qui vous attend exige la sainteté, une concentration inébranlable et une dévotion totale. Vous verrez ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous reconnaîtrez ce que les autres négligent. Vous porterez le message du Seigneur, pendant que les autres n'offrent que du bruit. C'est pourquoi vous ressentez le besoin de vous éloigner de certaines personnes. C'est pourquoi votre cercle se rétrécit. Ce n'est pas du rejet, c'est une redirection divine. Et je proclame ceci sur votre vie maintenant. Que votre discernement soit aiguisé comme une lame. Que votre cœur soit protégé par des limites célestes. Que votre vision perce au-delà des apparences. Que vos oreilles soient accordées uniquement à la voix du ciel. Que votre maison soit un sanctuaire rempli de la présence de Dieu. Que vos derniers jours portent plus de poids et de gloire que tout ce qui a précédé. Et écoutez ceci attentivement. Ce n'est pas le moment de remettre en question l'Esprit de Dieu en vous. Quand il vous pousse à vous déconnecter, ne tardez pas. Quand il vous incite à vous éloigner, ne regardez pas en arrière. Quand il vous appelle à être immobile, obéissez immédiatement. Les jours sont sombres, le temps est court, et Dieu appelle ses guerriers aguerris, ses saints matures, à s'élever vers un terrain plus élevé. Vous n'êtes pas appelés à rester dans la vallée de la confusion spirituelle avec les instables et les rebelles. Vous êtes appelés au sommet de la montagne, à l'endroit caché, à la présence sacrée où la révélation coule et les fardeaux lourds sont brisés. Ne confondez pas l'amour avec l'accès. Vous pouvez aimer quelqu'un et protéger votre paix. Vous pouvez prier pour quelqu'un et dire non quand même. Vous pouvez marcher dans le pardon et établir des limites fermes. Jésus aimait le monde, mais il n'a pas donné au monde un accès complet à son cercle intime. Il s'est investi dans 12, mais seulement 3 ont vu la transfiguration, et un seul s'est appuyé sur sa poitrine. Apprenez la leçon. Tout le monde peut être aimé, mais tout le monde ne peut pas être admis. Le danger d'être trop amical en vieillissant est que vous oubliez combien votre sagesse est précieuse. Vous avez survécu à une guerre spirituelle qui aurait écrasé d'autres. Vous avez affronté des tentations et des tempêtes, et vous en êtes sortis avec des cicatrices qui sont devenues des témoignages. Vous vous êtes maintenu à la porte de la mort et avez vu la main de Dieu vous ramener. Et maintenant, le diable aimerait rien de plus que de vous distraire avec des amitiés contrefaites, des conversations vides et des connexions superficielles qui drainent votre force et émoussent votre feu. Mais plus maintenant. Pas maintenant.
pas vous. Votre temps est trop précieux pour être dépensé sur des choses qui ne portent pas de fruits éternels. Votre présence est trop puissante pour être gaspillée dans des pièces où Dieu n'est pas le bienvenu. Votre esprit est trop aguerri pour divertir des sottises démoniaques sous le déguisement de la gentillesse. Cessez de vous excuser pour vos limites. Cessez d'expliquer votre silence. Cessez de justifier votre sainteté. Vous êtes en mission divine. Et si les gens ne peuvent pas supporter le feu en vous, laissez-les regarder de loin. Il y a une autorité sainte qui repose sur les aînés de cette heure. Un manteau prophétique, un fardeau de dire ce qui doit être dit, même quand c'est impopulaire. Et certains d'entre vous le ressentent monter en vous. Vous avez essayé de rester silencieux. Vous avez essayé de jouer les gentils, mais le feu enfermé dans vos os ne peut plus être contenu. C'est l'Esprit de Dieu qui réveille votre voix, ravive votre dessein et aiguise votre épée. Vous n'êtes pas appelés à réconforter les tièdes. Vous êtes appelés à les secouer. Vous n'êtes pas appelés à divertir les perdus. Vous êtes appelés à les sauver. Vous n'êtes pas appelés à tolérer le péché. Vous êtes appelés à le confronter. Ce n'est pas une saison pour abaisser votre standard. C'est une saison pour élever la bannière de la justice et faire savoir au monde que la sainteté compte encore. La vérité tient encore. Dieu parle encore. Et le jugement vient encore. Oui, nous sommes appelés à aimer, mais nous ne sommes jamais appelés à tolérer ce que Dieu déteste. Et dans la vieillesse, votre tolérance ne doit pas s'élargir. Elle doit se rétrécir, non par amertume, mais par clarté. Quand vous marchez avec Dieu assez longtemps, vous commencez à voir des choses que les plus jeunes manquent. Vous détectez les esprits derrière les mots. Vous ressentez les motifs derrière les sourires. Vous discernez les intentions derrière l'invitation. Et quand vous le faites, ne le réprimez pas. Dites-le, déclarez-le, avertissez-les ou éloignez-vous. Mais ne restez jamais silencieux quand l'Esprit parle. Il y a un rugissement qui monte dans l'esprit des justes. Un rugissement qui monte, non pas de rébellion, mais de justice. Non né de l'amertume, mais de l'audace. Et vous êtes une partie vitale de ce rugissement. Vous êtes la voix qui brise le silence. Vous êtes le témoin qui rappelle au monde que Dieu ne sera pas moqué. Vous êtes la preuve vivante qu'il sauve encore, guérit encore, met à part encore et appelle encore les hommes et les femmes à marcher sur le chemin étroit. Ne laissez pas l'âge avancé devenir votre excuse pour rester silencieux. Laissez-le devenir la scène de votre voix prophétique. Ne laissez pas les rides sur votre visage vous pousser à vous cacher. Laissez-les témoigner des batailles spirituelles que vous avez combattues et gagnées. Quand les gens vous regardent, ils devraient voir un autel vivant. Quand ils entendent vos mots, ils devraient y sentir la proximité du ciel. Quand quelqu'un entre dans votre présence, il devrait partir changé, car la gloire de Dieu coule de votre lumière. Trop de gens vieillissent avec des connaissances mais sans pouvoir. Trop de gens vieillissent avec des faits mais sans révélation. Ne tombez pas dans ce piège. Laissez le feu qui brûlait dans votre jeunesse briller encore plus fort dans vos dernières années. Laissez vos prières ébranler les forteresses. Laissez votre adoration porter un poids céleste. Laissez vos mots trancher l'obscurité comme une épée. Vous n'étiez pas fait pour vous évanouir doucement. Vous êtes né pour brûler brillamment. Et maintenant, chaque amitié, chaque interaction, chaque conversation doit s'incliner devant la gloire qui repose sur votre vie. Si cela signifie marcher seul, marchez quand même. Si cela conduit à moins d'amitié, acceptez-le. Si cela entraîne d'être incompris, célébrez-le. Car bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Ils hériteront du royaume. Vous ne perdez rien. Vous gagnez un trésor éternel qui surpasse de loin les plaisirs superficiels de l'approbation terrestre. C'est votre moment de guider les affamés, pas de divertir les apathiques, de former les enseignables, pas de complaire aux orgueilleux, de vous investir dans les fidèles, pas de courir après les indifférents.
Vous n'êtes pas ici pour organiser un club social. Vous êtes un général spirituel. Et les généraux ne cherchent pas les applaudissements. Ils poursuivent la victoire. Ils ne discutent pas. Ils combattent dans la prière. Ils n'abaissent pas le standard. Ils affûtent l'épée. Dieu vous appelle à vous tenir debout, non caché dans la foule, mais positionné sur les premières lignes pour être sa voix, son veilleur, son vase de gloire. Mais cet appel a un coût, la séparation, non pas le retrait, mais la consécration. Un retrait guidé par l'esprit de tout ce qui dilue votre onction ou freine votre appel. Et oh, cette huile précieuse que vous portez, elle a un coût. Elle est venue par la douleur, par le sacrifice, par des batailles invisibles. Ne laissez pas n'importe qui y poser les mains. Ne permettez pas à ceux qui n'ont pas payé le prix de manipuler ce que le ciel vous a confié. Protégez votre huile, gardez l'autel, surveillez vos portes, ce que vous entendez, ce que vous voyez, qui vous laissez approcher. Car en cette heure, l'ennemi est subtil. Il ne vient pas toujours avec un grognement. Parfois, il vient avec un sourire. Mais ce n'est pas parce que ça semble bon que c'est de Dieu. Ce n'est pas parce que ça sonne juste que c'est juste. Vous avez besoin de l'esprit de vérité pour vous guider à travers le brouillard de la flatterie. Vous avez besoin du feu de la parole pour brûler chaque connexion contrefaite. Et écoutez-moi, Dieu ne cherche pas des vases parfaits. Il cherche des vases disposés. Il cherche les audacieux, les disponibles, ceux qui diront « Seigneur, tout ce que tu veux, je suis à toi ». Ceux qui confronteront le péché avec des larmes dans les yeux et du feu dans la voix. Ceux qui sortiront du confort pour entrer dans l'appel. Et c'est vous. C'est ce pourquoi vous êtes nés. Vous n'avez pas survécu à toutes ces batailles juste pour rester assis en silence. Vous n'avez pas traversé toutes ces tempêtes pour jouer les gentils avec les esprits mêmes qui ont essayé de vous détruire. Vous avez été marqués, choisis, mis à part. Et Dieu vous élève, non pour la popularité, mais pour le dessein. Non pour les applaudissements, mais pour l'alignement. Non pour les amitiés, mais pour le feu. C'est votre temps. Non pas pour prendre votre retraite, mais pour vous rallumer. Non pas pour ralentir, mais pour remuer. Non pas pour vous évanouir, mais pour avancer en flamme, avec une audace sainte qui ébranle les portes mêmes de l'enfer. Car lorsque les justes sont audacieux, la terre est bénie. Lorsque les justes se tiennent debout, le ciel répond. Et lorsque les justes refusent de faire des compromis, le réveil éclate. Alors maintenant, bien-aimés, la question résonne à travers l'éternité et se tient devant vous comme un miroir pour l'âme. Que ferez-vous du feu que Dieu a placé en vous? Le laisserez-vous s'éteindre derrière le rideau de la complaisance et des conversations vides? Ou vous lèverez-vous, alimenté par la puissance du Saint-Esprit, pour brûler brillamment jusqu'à votre dernier souffle? Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour vous démarquer. Vous n'êtes pas ici pour divertir le monde. Vous êtes ici pour l'éclairer. Et dans cette saison finale de votre voyage, vous avez été choisi pour parler avec plus de clarté, aimer avec une vérité plus profonde et vivre avec une urgence intentionnelle plus grande que jamais. Il n'y a plus de temps à investir dans des conversations superficielles ou des connexions superficielles. Dieu vous appelle dans des eaux plus profondes. Il vous appelle à un terrain plus élevé. À partir de ce jour, que chaque pas que vous faites soit dirigé par l'Esprit, non façonné par les opinions des autres. Que chaque mot que vous prononcez soit imprégné de vérité éternelle, non motivé par le désir d'acceptation. Que chaque décision reflète la sagesse du ciel, non la confusion de ce monde éphémère. Cette génération crie pour des voix qui tremblent encore devant la parole de Dieu, pour des cœurs qui pleurent encore sur le péché, pour des yeux qui se fixent encore sur l'éternité. Si votre présence ne dérange pas l'obscurité, il est temps de réévaluer la force de votre lumière. Si vos relations vous coûtent votre feu spirituel, il est temps de vous en détourner et de vous tourner vers la croix. Si vous avez réduit vos convictions au silence juste pour maintenir l'harmonie, souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de paix sans vérité.
La vérité peut causer une division momentanée, mais elle apporte une liberté durable à l'âme. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'affirmation de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une place à chaque table. Ce dont vous avez besoin, c'est de temps aux pieds de Jésus. Vous ne devez pas d'explication pour votre obéissance à ceux qui ne portent pas la révélation de votre mission. Ce que vous devez, c'est une vie de pas audacieux remplie de foi, ancrée dans la vérité et inébranlable dans la confiance que Dieu marche à vos côtés. Alors, avancez, non pas comme quelqu'un qui cherche le confort, mais comme quelqu'un qui porte le royaume. Sortez, non dans la peur, mais dans le feu saint d'une âme forgée dans l'épreuve et ancrée dans une vérité inébranlable. Vous n'étiez jamais destiné à être le compagnon de tout le monde. Vous étiez destiné à être le serviteur fidèle de Dieu. Et que votre vie témoigne de ce que le monde a oublié. Que la sainteté compte encore. Que la sagesse rugit encore. Que la gloire habite encore dans les vases abandonnés. C'est votre temps. C'est votre moment divin. Ne le jetez pas en essayant de plaire à la foule. Passez-le à vous répandre pour le dessein de Dieu. Tenez-vous avec audace, parlez avec vérité.